Coucou, c'est Queen Camille. Hello, c'est le docteur Berlinlot. Bienvenue dans Coucou le cul, le podcast sexo de Mademoiselle. Ici, on discute ensemble de toutes les questions qui vous turlupinent. C'est vous, auditrices et auditeurs, qui faites ce podcast. Alors envoyez-nous vos questions par mail avec pour objet Coucou le cul à queencamille@mademoiselle.com. On se retrouvera peut-être bientôt ici pour en parler avec notre super gynéco. Coucou Quentin. Bonjour à vous. Tu as 32 ans et tu vas te marier bientôt. C'est ça. Je suis en couple depuis 10 ans, puis bientôt l'étape du mariage. Pourquoi tu m'as envoyé un mail à queencamille@mademoiselle.com? Pour parler de la différence de libido dans le couple, depuis le début des 10 ans, ça a varié et ça a chuté au niveau de ma conjointe, je dirais. Donc j'aimerais bien savoir comment vivre avec. Est-ce qu'il faut changer l'autre, augmenter sa libido? Est-ce qu'il faut que je réduise la mienne? Est-ce qu'il faut trouver d'autres palliatifs? Quels sont vos conseils là-dessus? Ou alors changer de femme peut-être? C'est bien de te poser la question maintenant. On peut saluer cette initiative. Il est encore temps. La différence de libido, c'est un truc qu'on retrouve dans beaucoup de couples. D'ailleurs, c'est pas forcément dans le sens l'homme qui a plus envie, la femme qui a moins envie. Ça peut être dans l'autre sens aussi. Ça peut avoir lieu dans des couples homosexuels aussi. Et comme tu l'as dit, ça peut varier dans le temps. Toi, t'as vu que la situation, elle a évolué en fait. Tout à fait. La mienne est restée très stable et peut-être haute. Et la sienne a baissé sur la routine. Donc voilà, j'ai bien vu les différentes étapes dont on parle avec elle, que les 6 premiers mois, c'est plus d'envie. Après, il y a eu 4-5 années un peu qui se sont tassées. Et puis, depuis, c'est, je dirais, encore pire, à mon sens. C'est-à-dire que toi, tu prends souvent l'initiative... tu inities ou tu essayes en tout cas d'initier les rapports et elle t'oppose son refus. Oui, elle ne vient jamais vers moi. Donc effectivement, c'est toujours moi qui vais initier. Donc depuis cette période-là, j'ai essayé de le faire de façon plus sympa que peut-être au début. Mais effectivement, j'ai peut-être moins de refus qu'il y a quelques années parce que je sais plus comprendre quand elle en a envie. Donc je demande peut-être au bon moment. Alors moi j'ai des questions par rapport à ce que tu viens de dire, donc c'est Laura qui parle. Tu dis que tu demandes peut-être mieux qu'au début, ou t'es plus sympa, enfin je sais pas, t'as utilisé un terme comme ça. Qu'est-ce que t'entends par là? C'est-à-dire que je vais être déjà moins insistant, parce que pendant ce temps-là, je me suis aussi intéressé à quelques podcasts féministes. Entre autres sur la question du consentement. Donc j'ai fait plus attention à m'arrêter au premier refus. Et après je vois qu'il y a des moments où c'est clairement pas l'humeur, donc je ne vais pas demander. Moi je trouve qu'il y a un truc quand même qui revient beaucoup dans le discours justement dans le discours hétéro, enfin comme si le désir, enfin tu vois, la femme devrait provoquer et provoque chez toi un désir, et que donc toi tu vas vers elle en lui demandant un rapport sexuel. Est-ce qu'on pourrait pas un peu renverser cet imaginaire et tu vois de dire que tu pourrais te mettre dans une situation de la faire désirer ce rapport? J'ai essayé plusieurs tentatives pour augmenter son désir, donc c'est dans la direction de laquelle tu parles, ou pour réduire le mien, on pourra peut-être en parler après. Donc effectivement, j'ai essayé d'augmenter son désir, je suis pas mal documenté, je dirais. J'ai essayé d'amener un petit peu d'originalité avec des sextoys, avoir une box sextoy qu'on recevait chaque mois ou tous les 2 mois qui était sympa. C'était peut-être trop par rapport à son désir à elle. J'essaye de lui faire de la détendre, de lui faire des massages par exemple, pour la mettre dans de bonnes dispositions, mais voilà. Je vais pas forcément la voir en lui disant ce soir on couche. Ouais, voilà. Non, mais je pense que c'est important de le dire parce que en fait, il y a plein de. C'est quand même un truc qu'on entend très souvent d'une demande des hommes d'avoir un rapport sexuel. Mais en fait, effectivement, c'est pas du tout excitant pour une femme qu'on vienne la voir en lui disant tu veux pas avoir un rapport ce soir. Enfin, franchement, c'est normal de se prendre des refus dans ces cas-là. Et je pense que c'est vraiment un truc. Enfin, je pense que c'est important de le dire parce que c'est pas du tout contre toi, mais que tous les gens qui nous écoutent, tous les hommes qui nous écoutent, enfin, sachez que 9 fois sur 10, ça ne marche pas
d'aller voir une fille et de lui demander est-ce que tu veux avoir des rapports sexuels ce soir. Enfin, clairement, c'est pas ça qui ça ne crée pas le désir, sauf si le désir est déjà là, et dans ce cas-là, on se dit bon bah super, on est sur la même longueur d'onde. Mais visiblement, vous n'êtes pas de base sur la même longueur d'onde. Est-ce que tu as essayé de discuter avec elle sur ce qui pourrait provoquer du désir chez elle? J'ai essayé d'en discuter, mais j'ai l'impression que ce qui l'a fait fantasmer, c'est certaines attitudes ou peut-être situations qui ne sont pas forcément possibles à produire. Ça ne correspond pas à mon comportement habituel. Tu te reconnais pas. En fait, elle aimerait que tu joues un petit peu parce que si t'es pas comme ça dans la vraie vie et qu'elle t'aime dans la vraie vie, on est d'accord que du point de vue, qu'elle voudrait que dans votre sexualité, tu endosses un rôle qui est différent du tien. Si je comprends bien. Peut-être. Pour résumer. C'est possible. Je pense que c'est vraiment à creuser ce que elle, ce qui peut elle la faire fantasmer et la faire désirer, parce que, tu vois, quand on parle de différence de libido, là on parle avec toi, tu vois, peut-être qu'on pourrait en parler avec elle et qu'elle aurait pas le même ressenti, sans se dire que elle a pas du tout envie, tu vois, peut-être qu'elle a envie, mais qu'elle a envie différemment de ce que sont vos rapports. Mais dans ce cas-là, il faut absolument en parler tous les deux dans une transparence, je pense, la plus totale, tu vois, et sans être dans un truc d'accusation. Et quand je dis ça, c'est pas du tout pour dire que tu fais mal les choses, parce qu'en fait, il y a pas bien faire ou mal faire. Vous êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde sur les fantasmes aussi et sur la manière d'initier les choses et de les rendre réelles. Mais j'ai l'impression que c'est pas un truc dont vous arrivez à parler facilement. Moi, j'en parlerai plutôt facilement. Elle est un peu bloquée dès que je vais lui parler de fantasmes. C'est pas quelque chose dont elle aime parler, mais je l'aurais connue maintenant. J'aurais dit qu'elle n'était pas du tout portée sur le sexe. Je l'ai connue à nos débuts. Je dirais qu'elle l'est un peu. Voilà, peut-être que c'est juste pas ou plus son truc actuellement. Tu dis que ça fait 10 ans que vous êtes ensemble, que ça a été moins bien, que là il y a beaucoup moins, que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Je pense que, et puis là, avec cette échéance qui arrive, qui est le mariage, qui est quand même quelque chose qui est super important dans votre couple. Je pense que quoi qu'il arrive, quelle que soit la manière, faut absolument arriver à en discuter, à en parler. Après, si t'as peut-être une des manières d'en parler qui soit peut-être pas trop frontale, et que ça pourrait être d'écrire aussi, tu vois, que vous arriviez à, qu'elle arrive à, si je sais pas, si tu penses que elle a peur de dire des choses ou qu'elle hésite, ou tu vois, elle pourrait aussi écrire ce qui la fait un peu s'animer, tu vois, ce qu'elle fantasme, ce qu'elle désire, ce qu'elle voudrait que soit votre vie sexuelle, et toi faire la même chose de ton côté, et puis après, tu vois, ça peut être une manière de débloquer les choses, puis d'en parler en vrai, tu vois, c'est parfois passer par l'écrit, surtout quand il y a beaucoup de charges émotionnelles dans votre histoire. Ça fait très longtemps que vous êtes ensemble, vous allez vous marier, il y a vraiment un côté où c'est peut-être que vous voulez pas vous brusquer l'un l'autre ou vous faire du mal avant un truc qui est super important pour votre vie de couple. Mais tout à l'heure tu parlais de la changer ou de te changer, en fait on change pas, je veux dire, on peut pas se forcer à avoir moins de désir ou se forcer à avoir plus de désir. Ça paraît difficile de toi te réfréner, puisque voilà, c'est quelque chose qui est là et que tu vas pas pouvoir étouffer en tout cas très longtemps, ou ça va te demander en tout cas de nier une part de toi. Et pour ce qui est, elle, de la changer, on va toucher, comme t'en parlais tout à l'heure, aux limites du consentement, quoi. Et puis c'est pas ce dont... la changer, c'était arriver à augmenter son désir plus que la forcer. Donc c'était pas forcément du côté du consentement. Au niveau des fantasmes, je pense qu'on en a déjà parlé, je lui ai déjà demandé, et elle m'a dit, donc à l'oral, qu'elle n'en avait pas. Mais effectivement, peut-être qu'elle écrit, ça sera mieux. Et peut-être que ça va pas chercher non plus, tu vois, parce que quand on dit fantasme, on pense à tout un imaginaire, des choses très débridées, des choses très... qui sortent de l'ordinaire, voilà, qui sont extrêmes ou extravagantes. Peut-être que vous pouvez juste parler de la manière de faire l'amour et d'initier les rapports, et de, tu vois, sans parler de comment on se déguise ou
tu vois. Avant ça... Ouais, lui dire ça, hein, que c'est pas forcément dans un truc un peu hard ou porno, enfin, c'est pas la peine qu'elle s'invente des fantasmes qui n'existent pas. Enfin, effectivement, c'est beaucoup plus, je pense, dans une manière d'être dans le rapport, en fait. De comment est-ce qu'elle aimerait que tu ailles vers elle, ce qu'elle aimerait que tu fasses pour pour provoquer ce désir chez elle. Alors j'ai déjà essayé de ne pas l'approcher pendant peut-être 1 mois et demi, 2 mois, et j'ai l'impression que ça lui va bien, que ça lui manque pas en tout cas. Après, quand je suis donc revenu la voir, elle était contente d'avoir un rapport avec moi. Ça faisait longtemps, mais c'est pas quelque chose qui lui manque spécialement. Et tu penses que elle, quelque part, elle est peut-être pas à l'aise avec la sexualité, si elle a du mal à en parler, si finalement quand tu viens la voir elle est contente mais que elle a du mal à initier, à assumer ses propres désirs à elle? C'est possible qu'elle soit pas à l'aise avec la sexualité. Et toi, pour l'instant, qu'est-ce que tu fais comme moyen de substitution, entre guillemets, je suis désolée d'employer ce terme, mais est-ce que, enfin, tu vois, pendant 1 mois et demi, tu dis que tu l'as pas approché, et si tu as une libido qui est assez développée, c'est très long, 1 mois et demi sans rapport sexuel. Oui, je suis d'accord. Ça rejoint les différentes techniques que j'ai essayé de faire pour réduire mon désir. J'ai l'impression que pour vous, la seule, et puis j'en avais parlé à un sexologue aussi, j'ai l'impression que la seule solution, c'est d'augmenter le désir de l'autre, et c'est comme ça qu'il ira bien. Moi, j'ai cherché toutes les pistes, et donc aussi réduire le mien. Et c'était quoi tes pistes pour réduire le tien? Donc justement, là, le mois et demi, j'ai beaucoup travaillé. Donc j'étais entre le moment où je partais de chez moi et où je revenais, il se passait bien 13 heures. Ah ouais. Après j'ai essayé le sport ça marchait pas trop, puis j'avais pas trop le temps. J'ai essayé les sextoys pour moi aussi, pour diversifier, pour voir d'autres choses, mais elle ne souhaite pas que j'aille coucher avec d'autres filles ou que je regarde du porno, ce que je comprends et donc que je respecte. Attends, elle ne souhaite pas que tu regardes du porno, c'est ça? Oui. Alors, Vas-y. Mais enfin, là-dessus, il faut quand même que vous arriviez, je pense, à parler. En fait, autant parler de la monogamie, qu'elle veuille dans votre couple que tu sois fidèle et que tu n'aies pas de relation extra-conjugale. Bon, c'est quelque chose qui est assez répandu. Ça peut se comprendre. Et voilà, qui peut se comprendre parce que ça peut Mais en ce qui concerne la pornographie, tes fantasmes, quelque chose que tu ferais tout seul, je pense pas qu'elle ait quelque chose à dire. Mais toi, t'en penses quoi de ça? J'en regardais plus avant d'être avec elle. Je n'ai pas l'impression que ça apporte beaucoup de choses intéressantes. Quand je regarde occasionnellement maintenant, je vais plus regarder les pornos féministes parce que au final, je trouve ça plus intéressant. Voilà. Et sinon, j'avais une dernière piste pour réduire ma libido. Est-ce que je l'aborde tout de suite? Bah, vas-y, écoute. Donc j'en ai parlé à mes médecins qui me disaient non, c'était à base de médicaments. Donc j'ai essayé de faire de l'automédicamentation, on va dire. Une qui coupait l'érection, donc qui m'empêchait d'avoir presque des érections. C'est pas mal. Mais j'ai trouvé autre chose qui réduit plus le désir. Donc moi je vis mieux avec, en tout cas, quand je le prends. Parce que j'ai plus envie d'aller vers elle, et donc on vit mieux ensemble. Et ça te satisfait comme solution? Est-ce que ça me satisfait? Je suis un peu triste d'avoir une partie de moi qui la désire et de ne pas satisfaire cette partie de moi, mais vu que j'y pense moins souvent ou plus, oui, ça me satisfait parce que c'est une personne qui me plaît sur énormément d'autres points et que j'ai envie de rester avec elle et de me marier avec elle. Pour l'automédication, sincèrement, je suis absolument contre. J'imagine comme tous les médecins à qui t'as dû en parler, mais ça peut en être dangereux. Donc, moi, j'ai l'impression que tu parles de toi et de ta libido comme si c'était une addiction. Tu vois, comme si c'était un truc qui était complètement irrépressible et que tu développes des espèces de moyens pour l'oublier, en fait, la mettre sur le côté. Enfin, on dirait que t'arrêtes de fumer, tu vois, tu fais du sport, tu prends des médicaments, tu te donnes à fond dans ton boulot pour tu te donnes à fond dans ton boulot, ouais, c'est ça.
la libido, moi je considère pas ça comme une addiction. Enfin, c'est très rare, hein, les gens qui... Enfin, il y a des gens qui sont addicts au sexe. Dans ce que tu racontes, ça a pas l'air d'être ça quand même. Hein. J'ai envie de te conseiller plutôt que te considérer comme addict et avoir l'impression que ta libido elle est trop forte, enfin vraiment essayer d'en parler tous les deux, de trouver des solutions tous les deux qui pourraient vous convenir à tous les deux, et notamment peut-être rediscuter un peu cette histoire de la masturbation, de la pornographie, de ce genre de choses qui peuvent être tout à fait tolérables dans un couple. Enfin, il y a quand même beaucoup de couples qui le pratiquent ensemble ou qui le pratiquent chacun dans son coin, sachant que regarder un film pornographique, c'est pas tromper quelqu'un. Mm-hmm. Ni mentalement, ni physiquement, enfin, je veux dire... Et c'est pas non plus forcément le symptôme qu'on n'est pas épanoui dans sa vie sexuelle pas du en tout. couple. Mais est-ce qu'elle le sait que tu fais tout ça pour, entre guillemets, te canaliser ? Oui. Elle n'était pas vraiment, franchement, pour les médicaments non plus, mais elle est acheté ensemble tout de même. Tu dis que tu as vu des sexologues. Pour toi, ou vous avez fait une thérapie de couple ? On n'était pas trop convaincus, donc on a dû faire 2 séances ensemble, et moi 2 séances tout seul peut-être, mais on n'est pas allé plus loin que ça. Et elle, cette situation, elle en pense quoi en fait ? Est-ce que là, quand vous vous projetez dans le futur, ou elle, comment elle voit les choses pour elle, ça va rester comme ça, elle va continuer à pas avoir de désir et toi à devoir réprimer le tien ? Oui, je pense qu'elle le voit comme ça parce qu'elle, quand je n'aborde pas le sujet et comme je n'essaye de pas être insistant, pour elle, tout se passe bien, en général. Quand je lui dis que j'ai envie, elle trouve que j'ai trop envie. Je pense qu'elle participe à l'impression dont vous parliez tout à l'heure, qui disait que je me trouvais peut-être addict. Elle se rend compte que... Enfin, en tout cas, tu m'as l'air de souffrir de cette situation. Oui, c'est pour ça que j'en parle à l'antenne, entre autres. Ouais. Et ma question, c'était justement, est-ce qu'elle en souffre aussi ou pas, tu vois ? Je pense pas plus que ça. C'est pas forcément agréable d'avoir quelqu'un à côté de soi qui a tout le temps envie, on va dire. Schématisé, mais sinon, non. J'ai l'impression qu'en tout cas, t'as vraiment intégré le fait que c'est ta libido qui est trop forte et que c'est pas normal que t'aies tout le temps envie, en fait. Alors que le problème, c'est pas forcément elle qui a pas assez envie ou toi qui a trop envie, c'est le décalage entre vous deux qui pose problème. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas évident à régler comme décalage. Bien sûr, oui, mais en tout cas, c'est pas sur toi uniquement que le poids doit peser. Ce qu'elle veut dire, Camille, par là, je pense, c'est pas pathologique. Enfin, dans ce que tu nous racontes, en tout cas, on a l'impression que c'est pas du tout pathologique ta libido. Ton désir d'avoir des rapports sexuels, de la manière que je dis pas du tout que ta future femme c'est pathologique, hein. C'est une différence de libido des deux personnes où là vous êtes pas sur la même longueur d'onde et clairement vous avez pas le même désir de fréquence des rapports, mais ce que tu nous racontes, enfin c'est pas extrême quoi. On a l'impression que tu as un peu intériorisé le fait que c'est toi qui en demandes trop. Le vrai problème c'est que vous êtes pas sur la même longueur d'onde et que en tout cas même si vous essayez de communiquer là-dessus, il y a quelque chose qui pêche, enfin vous arrivez pas à communiquer réellement là-dessus. Mais je pense que enfin vraiment vous êtes dans une impasse de communication où enfin j'ai l'impression qu'il faudrait vraiment que vous consultiez un thérapeute de couple. Et il y en a avec un ça a pas marché. Enfin en fait c'est le jeu. Enfin, c'est sûr qu'il faut trouver quelqu'un à qui vous entendez bien, vous êtes à l'aise tous les deux, vous pouvez parler tous les deux. Enfin mais vous êtes dans un j'ai l'impression dans une impasse communicationnelle quoi. En tout cas, si elle a complètement mis de côté sa propre vie sexuelle et ses propres désirs et que c'est pas quelque chose dont elle parle facilement, peut-être de par son éducation ou je sais pas, tu vois, ou son passé, c'est sûr que vous allez avoir encore plus de mal à en parler ensemble, tu vois, si elle de son côté, elle est pas du tout à l'aise avec ça. Enfin, tu vois, là, ça relève d'elle et pas de toi. Toi, t'as pas de pouvoir d'action là-dessus. C'est difficile de pas avoir de pouvoir d'action. Oui, c'est frustrant. C'est un peu difficile on a juste ton ressenti à toi, mais en tout cas, il y a un ressenti qui a l'air un peu difficile, quoi. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de souffrance dans ce que tu racontes et que tu mets en place des choses qui sont quand même extrêmes, où en arriver à prendre des médicaments pour te couper toute envie d'avoir des rapports ou même toute érection. Ça va un peu loin, il me semble. D'accord. J'ai l'impression. C'est ce qu'on me dit systématiquement, donc il faut que je le croie.
Donc effectivement, il faut que je l'enjoigne à y réfléchir ou à qu'on retourne consulter tous les deux, parce que moi, ça ne pose aucun problème. Mais voilà, le premier levier que j'avais, c'était moi-même. C'est pour ça que j'ai essayé de travailler sur moi avant les autres éléments qui avaient l'air compliqués d'accès. Après, on peut pas nier une partie de sa personnalité. Enfin, tu vois, il y a la sexualité, en fait, ça fait partie de notre vie. La sexualité, c'est aussi important que plein d'autres choses, en fait, et ça fait partie de toi. Et vraiment, le nier et vouloir le mettre sous silence comme tu es en train de le faire, ça peut créer encore plus de frustration et de souffrance chez toi. Tu vois, tu peux diminuer cette libido pendant un temps, mais c'est pas une solution qui est bonne sur le long terme. Et vraiment, dans tout ce que tu racontes, moi, j'ai l'impression qu'il faudrait que vous en parliez tous les deux. Alors, si vous arrivez à en parler, enfin, pourquoi pas passer par l'écrit à un moment pour essayer d'en parler. Et si vous y arrivez pas, et notamment si tu as l'impression qu'il y a des gros blocages de son côté, passer par quelqu'un qui est un professionnel de ça et avec qui vous pourrez mettre un peu les choses à plat, quoi. D'accord. Oui, en réalité, je crois qu'à part que ce qu'elle pourra te dire, elle, dans une conversation à cœur ouvert, il n'y a pas de bouquin qui pourra te donner la recette, tu vois. Pas de recette miracle pour elle citer. Parce qu'il n'y a que elle, ce dont elle a besoin, que tu as besoin de savoir. Et pour l'instant, j'ai l'impression que tu peux que imaginer ou pressentir parce que t'as pas les infos, en fait. Est-ce que tu te sens d'ouvrir le dialogue, d'essayer de réouvrir ce truc-là? Est-ce que vous tombez dans une impasse à chaque fois que tu essaies d'en parler? Elle se braque ou... C'est pas un sujet qui lui plaît, parce que... Ouais, mais je crois vois pas trop l'intérêt de l'aborder. Après, oui, je me sens de l'aborder. Je pense que c'est un beau défi avant ou après le mariage. Je sais pas. Bah ouais, peut-être que l'intérêt pour elle de l'aborder, c'est de prendre en compte tes besoins et d'essayer de travailler dans ce sens. Enfin, l'intérêt, en fait, là, c'est vraiment de te rendre heureux. De vous rendre heureux. Parce que si t'es pas heureux, il y a un moment où tu pourras elle le plus sera la plus rendre non plus, heureuse, parce que c'est tout votre couple, en fait, qui est en jeu. Effectivement, je suis complètement d'accord avec Camille. Enfin, s'il faut faire quelque chose, c'est pour que vous puissiez tous les deux être heureux. Enfin, il y a pas de, c'est pas pour que tu puisses assouvir des pulsions qui devraient être réfrénées. C'est pour que vous soyez dans une relation où vous pouvez vous parler, exprimer vos envies, vos besoins et. Peut-être que du coup, plutôt que de lui poser des questions sur elle, ce qu'elle aime, si c'est pas forcément des questions qu'elle se pose a priori, peut-être que tu peux aborder le sujet en parlant de toi et en disant tu vois, je respecte le fait que là t'aies pas de désir, ou je respecte ton rythme et ta libido telle qu'elle est, mais moi voilà de quoi j'ai envie, et ce serait peut-être intéressant que tu te penches aussi sur qu'est-ce que ça veut dire pour toi avoir des relations sexuelles, tu vois. Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est un besoin physique qui serait tout aussi légitime qu'une autre raison, en fait, mais ou est-ce que ça veut dire ou est-ce que pour toi du coup ça te rassure pas, ça te fait te poser des questions sur la stabilité de ton couple, sur sa solidité, tu vois. Est-ce que c'est quelque chose comme ça, ou est-ce que c'est que simplement t'as besoin de connexion physique avec cette personne et que du coup vous pouvez trouver d'autres moyens de l'établir, tu vois. Si ce que tu ressens toi c'est plus clair pour elle, elle va peut-être avoir du coup plus de facilité à chercher des solutions avec toi, tu vois. Ou alors elle va te dire c'est pas un sujet qui m'intéresse pour toujours et à jamais, et dans ce cas-là tu vois, à toi de voir si tu peux continuer cette relation, en fait. Il faut que... d'accord, très bien. Il faut que j'arrive à lui faire comprendre que c'est un sujet commun. Bah ouais, et que c'est important pour toi, en fait. Si jusqu'à maintenant vous en êtes resté à c'est Quentin qui demande trop et voilà, elle voit pas quel rôle elle a à jouer là-dedans, du coup, non plus, tu vois. Si on fait peser tout le poids sur toi. Je vois, il faut que j'arrive à lui faire comprendre, mais je pense que lui faire écouter ce podcast pourra être un bon début. Ok. C'est pas des choses faciles si on n'a pas réussi à y régler en quelques années, mais que vous me donnez des très bonnes pistes. Donc je vous remercie de tous les conseils que vous me donnez. Avec plaisir, Quentin. Merci. Salut. Bisous, Quentin, à bientôt.
C'est la fin de Coucou le cul, merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous, partagez avec vos amis, ça lancera peut-être des discussions intéressantes. Pour participer, envoyez votre question à queencamille@mademoiselle.com. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube Queen Camille ou sur mon Instagram Queen Camille avec un K. Vous pouvez suivre le Dr Berlingot sur Twitter @LauraBerlingot. Si vous avez aimé ce podcast, mettez 5 étoiles sur iTunes et suivez-nous sur votre appli de podcast préféré. On se retrouve vendredi prochain. D'ici là, aimez-vous les uns les autres. Et surtout, aimez-vous vous.